Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. La dernière fois que tu nous as parlé de protectionnisme vis-à-vis la Chine, c'était la question des autos électriques chinoises qu'on laissait pas. Pas vrai qu'on les laisse pas entrer, on les laisse rentrer, mais avec une légère surtaxe de 100%. C'est à 1000%, on pourrait dire qu'on les laisse à 100%, au double le prix. Mais là, t'as l'impression que le Canada continue de s'enfoncer là-dedans. Là. En fait, ce qui a été annoncé, je pense, hier aux États-Unis, en fait, là, par l'administration Biden, c'est qu'on allait désormais interdire non seulement... on allait mettre donc cette taxe... Parce que, en fait, les Canadiens suivent les Américains là, depuis quelques mois là, sur ces dimensions-là. Donc, les Américains ont mis cette surtaxe de 100%, ce tarif douanier. On a fait la même chose au Canada. Là, hier, l'administration Biden dit, en fait, on va aller plus loin que ça. On va interdire tous les logiciels automobiles. Donc, pour ainsi dire, là, on va interdire les automobiles, Mario, parce que je sais pas si tu as acheté une voiture là, dans les derniers 10 ans. Oui, il y en a plus beaucoup qui n'ont pas d'informatique dedans. Tu sais, là, on parle de connexion Bluetooth, connexion Wi-Fi, GPS. Je veux dire, franchement, je connais pas beaucoup de voitures aujourd'hui qui ont pas minimalement une connexion Bluetooth pour écouter de la musique ou quoi que ce soit. Donc, sitôt qu'il y a ça, ça va être interdit désormais. Donc, franchement, c'est vraiment, là, on fait la guerre à l'automobile chinoise. Et bon, deux choses. La première, c'est que, bon, Madame Freeland a été interpellée là-dessus hier au Canada. Donc, essentiellement, on joue un petit jeu de chien de poche. Là. Les États-Unis disent go, on dit go. Là. Il y a comme plus aucune pensée critique là, dans l'administration Trudeau à ce sujet-là. Et ce qui est vraiment bizarre pour moi, c'est à l'écouter Madame Freeland, elle revient sur les histoires d'environnement puis de droit du travail. Puis je suis comme, mais de quoi parle-t-on là? On parle de logiciels fabriqués en Chine. Je pense pas que c'est fait dans des usines par des enfants. Là. C'est des développeurs web qui sont probablement assez bien rémunérés dans des tours à bureau, etc. Donc, elle lit des choses qui ont aucun rapport, mais on voit que finalement, il y a plus de justification vraiment rationnelle. C'est vraiment un jeu de si M. Biden fait quelque chose, on est un peu obligé de faire la même affaire. Mais donc, ce que ça dit, c'est que même en doublant le prix, là, avec une surtaxe de 100%, on laissera même pas, dans le fond, rentrer les véhicules chinois. C'est là que ça conduit. Oui, puis là, la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est qu'en fait, il y a des marques, disons, pas chinoises, là, notamment Tesla, Polestar, qui sont des marques, qui ont des associations comme chinoises. Polestar, ça a parti, c'est designé en Suède, là, avec Geely, qui est une compagnie chinoise. Mais le point était, Mario, que certains de ces véhicules-là sont assemblés en Chine. Ce sont donc des véhicules chinois. Et là, actuellement, le modèle Polestar 2, là, je voyais ça, ne pourra pratiquement plus rentrer au Canada à partir, je pense, c'est le 15 octobre. Et donc là, ils disent qu'ils vont peut-être délocaliser en Corée, mais t'imagines le bordel, Mario, pour la production manufacturière. Puis l'inverse, Mario, c'est qu'on vend, Américains, Européens, énormément de véhicules en Chine. Et là, c'est peut-être la fin de ces cacahuètes-là. Donc, je me demande pour les BMW, les Mercedes, certaines de ces voitures de luxe-là qui ont fait de la Chine un de leurs vecteurs de forte croissance. Je regardais des taux de 11% de croissance par année dans certaines marques de luxe. Ça va faire très mal aux Allemands puis à certaines compagnies américaines qui finalement vont fort certainement être interdites de vendre en Chine également. Ce matin, tu t'intéresses à la chronique que j'ai écrite. En fait, moi, j'ai écrit dans le journal sur cette demande du Bloc là, d'augmenter les pensions de vieillesse pour les gens de 65 à 74 ans. Mais il y a un article dans la presse là, qui va exactement dans le même sens de Stéphanie Gramont, avec d'autres arguments, d'autres angles. Mais la question qui se pose, est-ce que le Bloc fait une bonne demande? Ça dépend de quel point de vue on le regarde. Puis c'est un peu ce que tu disais dans l'article. Je pense du point de vue politique, le Bloc a gagné probablement des appuis. C'est beaucoup d'électeurs. C'est beaucoup d'électeurs. À qui tu donnes plus d'argent gouvernemental, ils vont être heureux. Mais j'hésite entre populaire et populiste. Là, on est un peu sur cette ligne-là. Est-ce que c'est nécessaire? Ces pensions-là ont été indexées, Mario, puis la tranche des personnes plus âgées sont ceux qui ont le moins perdu de pouvoir d'achat depuis la pandémie. C'est sûr que c'est beaucoup de gens, là. Fait que, on continue de donner des sous Mais là, on dit que pour le directeur du budget a dit pour les 5 prochaines années, c'est 16 milliards. Effectivement. Puis plus ça va aller, Mario, plus il va y avoir de personnes dans cette catégorie d'âge-là. Là. Je veux dire, les boomers continuent d'alimenter la tranche des 65+. Et donc, j'aurais envie de le mettre sur 10 ans ou sur 15 ans. C'est une mesure qui va être excessivement coûteuse. Au moment même où, on le voit là, à Ottawa et à Québec, on semble être incapable de contrôler le déficit public. C'est un vrai problème. L'autre élément que Stéphanie Gramont mentionnait dans son article, c'est que là, il y a eu cette histoire sur le gain en capital, là, sur lequel je me suis un peu énervé personnellement, mais que, en fait, si le gouvernement Trudeau est battu prochainement,